Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle météo des marchés où nous allons parcourir ensemble les tendances sur les marchés du blé, du maïs et du colza. Alors on va d'abord commencer par le blé. Il faut savoir que sur le matif, le contrat décembre s'est échangé dans des volumes faibles, même très faibles et en diminution à l'approche de la sortie de l'échéance dans quelques semaines. Le contrat s'est échangé dans une forme de consolidation entre 200 et 205 euros. Il était légèrement en diminution par rapport à la dernière météo des marchés, puisqu'il a perdu environ 3 euros et a clôturé hier à 201 euros. Alors il faut voir que le bilan mondial, même s'il s'est un petit peu amélioré et qu'il est un petit peu plus confortable, reste tendu dans certaines zones. En Australie notamment, on a connu une grande sécheresse dans tout le cycle végétatif. La récolte est en train de débuter. Les opérateurs locaux parlent de 16,5 millions de tonnes, quand l'USDA est à 1 million de tonnes au-dessus, à 17,5 millions, et que l'année dernière on était à 21 millions de tonnes et 32 millions de tonnes il y a 2 ans. Alors aux États-Unis, le contrat wheat sur décembre a été aussi dans une forme de consolidation. Il s'est échangé entre 5 $ et 5,25 $. Il faut voir que le contrat hésite entre un bilan légèrement plus confortable, comme je vous le disais. L'USDA a parlé sur les stocks mondiaux d'une hausse de 6 millions de tonnes à 266 millions de tonnes de stock final. En même temps, les conditions de semis de blé d'hiver n'ont pas été optimales et on est légèrement en retard par rapport à la moyenne quinquennale. Sur le maïs, la météo est également maussade. Il faut voir que le contrat janvier a continué de diminuer jusqu'à la fin du mois d'octobre, avant de trouver un petit peu de regain et de revenir s'échanger dernièrement sur les 175 euros, soit d'ailleurs le niveau qu'il avait à la mi-octobre lors de notre dernière météo des marchés. Alors il faut voir que les productions en Ukraine et aux États-Unis sont records. En Ukraine notamment, les rendements sont excellents. Cela devrait donc fortement peser sur les surplus exportables et in fine sur les cours et faire jouer une forte concurrence aux États-Unis. Alors il y a un autre élément qu'on peut mettre en avant, c'est la réévaluation des stocks en Chine. En effet, lors du dernier rapport USDA, on s'est aperçu que les autorités chinoises qui avaient lancé un audit avaient oublié une partie des surfaces de maïs. Ça a donc amené le stock de report à 150 millions de tonnes, ce qui a doublé le stock mondial de maïs. Alors cela n'aura pas d'impact sur les cours puisque la Chine n'est pas du tout exportatrice. Aux États-Unis, sur le contrat corn décembre, le contrat s'est aussi échangé dans un range entre 360 et 375 cents par boisseau. Il est également dans une forme de consolidation. Sur le complexe oléagineux, la météo est également mitigée. Alors sur le soja aux États-Unis, l'embellie récente des cours tient encore une fois à la guerre commerciale qui est en train de se dérouler entre les États-Unis et la Chine. Il faut voir que depuis la dernière météo des marchés, le soja sur l'échéance janvier avait perdu 50 cents, il était passé de 9 $ à 8,50 $, notamment à cause des craintes sur la guerre commerciale. Le 1er novembre, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping lors du G20, et ce jour-là, les cours du soja ont repris 30 cents. Depuis, on est dans une forme de consolidation avec un contrat qui s'échange entre les 8,80 $ et 8,90 $. Le colza, pour sa part, en France, a été aussi dans une forme de consolidation. Il est revenu presque s'échanger sur les 380, qui était son niveau haut du mois d'octobre. Mais là, il est en léger repli et il s'échange actuellement sur les 375 euros. Alors, il y a quand même 2 éléments qui sont à signaler, qui sont plutôt baissiers. C'est l'huile de palme et le pétrole. Alors, il faut voir que l'huile de palme s'échange pour la 8e séance consécutive à la baisse à Kuala Lumpur. On est repassé sous le niveau symbolique des 2000 ringgit par tonne. C'est lié à des éléments qui sont très locaux, la production en hausse, les stocks en hausse également et les exportations qui, elles, sont en repli. Mais c'est aussi lié à des facteurs macroéconomiques plus globaux qui pèsent sur la reprise potentielle des cours du palme et notamment les cours du pétrole. Il faut voir que mardi, en séance, le pétrole, le WTI, a perdu plus de 7% et il est revenu s'échanger à un plus bas qu'on n'avait plus connu depuis des mois et des mois. Voilà, c'est tout pour cette météo des marchés. Je vous donne rendez-vous en décembre pour la météo de Noël.